Est-ce que tout le monde peut être courageux? Oui. Oui, bien sûr. Certaines personnes. Non, presque. Oui ou certaines personnes? Mon papa, il est pas du tout courageux. Mais si mon père il est courageux. Moi, une fois, je lui ai dit, est-ce que tu as peur des monstres? Oui, il a dit, oui. On est parti de ce qu'on avait, on va dire, un bâtiment, des idées, et on a construit ce projet autour de valeurs, mais en se disant que effectivement l'argent, par exemple, ne devait pas être un obstacle. On n'est pas du tout parti sur les obstacles, on est parti sur le pouvoir de création. Pendant un bon moment, on l'a rénové parce qu'avant ici c'était un gîte et pour le chemin de Compostelle, donc il a fallu tout rénover. Tous les travaux, tout le matériel a été fait de récup et les travaux ont été faits en participatif aussi, déjà en coopération avec les parents et avec des gens, des sympathisants on va dire. Tout ça, cette participation crée du lien. Et le lien pour moi c'est la base de tout. Voilà, la base de la société, la base de tout. Et du coup pour moi c'est très riche et en fin de compte on se rend compte que on se connaît, on apprend à se connaître avec les parents, avec les enfants et que c'est un ensemble de choses, c'est une entité et sa vie, c'est vraiment la vie. Ici les maîtresses sont très très gentilles. C'est un très bon endroit parce qu'il y a une ferme et tout ça. Et puis il n'y a pas de punition quoi. Il y a un groupe qui va aller avec Maria chercher du matériel. Après, on continue à construire des choses pour le tipi. Donc il y a Anton, Gabriel et ceux qui le souhaitent parmi les abeilles. Les grandes libellules vont rentrer et on se met dans la grande pièce près du Intégrer les notions de coopération, de savoir-être et d'écologie, qui pour nous symbolisaient la transition. Donc on les a intégrés dans plusieurs modules en classe et dans la vie de l'association. Et tu dois barrer l'intrus, tu dois barrer l'image où tu n'entends pas notre son, où tu n'entends pas. Tous ceux qui cherchent quoi Nous, ce qui nous paraissait important, c'était de resituer l'homme par rapport à la nature. L'environnement dans lequel on évolue est aussi témoin de cette envie qu'on avait, puisqu'on est dans une ferme en agriculture bio. C'était important aussi, notre point d'atterrissage. Et puis le lien justement avec la nature. Donc les enfants font tous les jeudis après-midi une après-midi de jardinage, de permaculture. Et dans les modules que l'on enseigne au sein de l'école, il y a un module qui s'appelle Pachamama et qui justement passe en revue le pourquoi on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, d'où viennent les aliments, d'où viennent les matériaux, les matières premières. Donc on a un gros travail autour de tout ça, les fruits, les légumes de saison. Voilà, chaque semaine est dédiée à un thème sur l'écologie en fait. Pour l'instant c'est bien, c'est convaincant en tout cas. Par contre, tu l'as pas placé. Affronter et Dans la gestion quotidienne, on a des responsables lumière, chauffage. C'est-à-dire qu'ils ont intégré aussi que quand on quitte une pièce et qu'il n'y a plus personne dedans, on éteint la lumière. Les radiateurs, quand il fait assez chaud, quand le poêle est assez tourné, automatiquement on va les baisser. Donc ça, ce sont des choses avec lesquelles ils évoluent quotidiennement. C'est vrai qu'on essaye de faire un équilibre entre l'intellectuel et le manuel. Là j'ai un défi à relever, c'est faire voler une fusée sans combustion. Et puis j'ai choisi Luther, un copain, et puis on va s'entraider, on se propose des idées, et puis là on l'a trouvée, et puis on va essayer de la faire. Donc on travaille en équipe. En fait, quand on apprend, on apprend en jouant, en fait, on s'embête jamais, quoi. On dit pas « oh j'en ai marre, oh gna 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 ». Ils sont en prise avec le monde réel, avec le vivant, avec tout ce qui se passe dans une journée. C'est-à-dire qu'ils sont acteurs. Et ça, oui, on y tient beaucoup. Qu'ils soient acteurs, qu'ils soient responsables et qu'ils soient autonomes. Et on a appris d'apprendre ensemble et d'être
de savoir aussi faire les choses en autonomie. On les amène par des jeux, par des mises en scène, à prendre conscience d'eux-mêmes. C'est-à-dire, à la fin, c'est vrai que notre objectif, c'est de les accompagner pour savoir qui ils sont vraiment. Peut-être qu'on va avoir des visites, on pense, parce qu'on a très souvent des visites ici, enfin. On a des visites, une fois on a eu une visite d'un grand jardinier qui avait plein de tomates dans son jardin, des tomates noires, des tomates blanches et tout ça, et il est rendu nous rendre visite. Après il y avait Martin tout seul aussi qui est rendu nous rendre visite, il nous a appris plein de trucs, et puis au bout d'un moment on est allé dans un spectacle à lui. Mais je pense qu'on va avoir des visites, mais je suis pas sûre parce que je sais pas encore.